Après avoir marché pendant un mois, leur rêve de rejoindre les États-Unis s'est donc arrêté dans cette ville de Tijuana. L'administration de Donald Trump a déployé un dispositif impressionnant pour les empêcher d'entrer aux États-Unis. On retrouve en direct de Montréal la journaliste Émilie Dubreuil. Bonjour Émilie, merci d'être avec nous. Vous êtes rentrée il y a tout juste 3 jours de cette ville de Tijuana. Vous étiez en reportage pour notre partenaire Radio-Canada. Peut-être d'abord quelques mots sur l'ambiance, l'atmosphère qui régnait lorsque vous y étiez, donc il y a quelques jours à Tijuana. Quelle était-elle ? C'était très paradoxal, en fait. Les migrants étaient épuisés. Beaucoup se sont mis à pleurer en arrivant à Tijuana de fatigue, mais aussi de joie, car ils avaient atteint leur but, la destination finale avant ce rêve, cette promesse d'une vie meilleure. Mais ce rêve-là s'est rapidement transformé, en quelque sorte, en cauchemar, parce que, vous le savez, Tijuana est une ville extrêmement violente. C'est le théâtre d'une guerre entre les cartels, et on a installé le camp de réfugiés au cœur de cette zone rouge où il y a eu 2000 meurtres cette année. C'est une année record à Tijuana où il y a beaucoup de problèmes de drogue dure, de drogue sévère. On parle particulièrement de crystal meth, donc les résidents du quartier, les voisins du camp de réfugiés sont des gens très intoxiqués. Alors c'est un contexte extrêmement difficile pour les migrants. Évidemment, il y a la vision aussi concrète de ce mur entre le Mexique et les États-Unis. On a vu beaucoup de migrants regarder littéralement à travers les barreaux et se rendre compte que ce ne serait pas si simple parce qu'on les a suivis depuis Mexico et beaucoup étaient habités d'une certaine candeur, en fait. Se disaient, Dieu, ils sont très croyants, ça, c'est important de comprendre ça. Dieu va nous guider et va nous aider à traverser ce mur, mais là, la réalité les a frappés, la vision de ces soldats lourdement armés. Évidemment, ça a été un peu un choc. Les migrants étaient très saisis. Émilie, comment les autorités fédérales mexicaines réagissent-elles à cet afflux de migrants à Tijuana? Mais les autorités, quand la caravane de tête, en fait, la grosse caravane peuplée de 5 à 6 000 personnes est arrivée à Tijuana, les autorités étaient assez désarçonnées. En fait, on était assez mal préparés à l'arrivée de ces migrants. Tijuana a d'ailleurs demandé une aide d'urgence au gouvernement fédéral mexicain d'environ 5 millions de dollars. Et le gouvernement du Mexique a dit qu'il offrirait des permis de travail à ces migrants-là, mais on ne sait pas encore combien de permis de travail. Or, les migrants du Honduras et du Salvador ne veulent pas rester au Mexique parce que le Mexique ne leur offre pas, en fait, ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire le travail et la paix. Ils ne croient pas, estiment pas que ce pays-là peut leur offrir ce qu'ils cherchent, finalement. Émilie Dubreuil à Montréal, donc pour TV5 Monde. Merci Émilie, on peut bien entendu voir en replay votre reportage sur le site internet de Radio-Canada, notre partenaire.